Les frérots, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'ai acheté un kit style Felony, un kit qui va venir élargir les ailes de la E36. J'avais déjà une fois acheté un kit comme ça pour une de mes anciennes E36. Au final, je l'avais pas monté, j'avais rendu la voiture, le kit tout à part. C'est vraiment un moment que j'ai envie d'en installer un sur une de mes E36, mais à chaque fois, je le faisais pas parce que c'était vraiment trop propre. Là, vu que je l'ai vraiment acheté pour ça, pour faire vraiment tout ce que j'ai envie, ça c'est qu'une partie des éléments esthétiques que je compte rajouter sur la E36. Il y aura plusieurs petites choses qui vont venir, comme une lame à l'avant, un béquet, tout ça, ça viendra par la suite. Mais ça fait vraiment trop longtemps que j'ai envie de le faire, donc là je me suis dit, tu sais quoi, j'en prends un et on l'installe directement, comme ça au moins ça sera fait. Pour l'instant sur la E36 on fait que de l'esthétique tout simplement parce que faut d'abord que j'améliore quelque chose sur la E30 qui fera qu'ensuite j'améliorerai le moteur de la E36. Donc bref, vous comprendrez tout ça dans les prochaines vidéos. Donc pour l'instant, je me fais plaisir avec un petit peu d'esthétique. Voilà, le colis est juste là, je l'ai reçu la semaine dernière. Je l'ai déjà ouvert pour vérifier que rien n'était cassé au cas où. C'est un kit qui vient de chez Amway. Il vient élargir les ailes avant et les ailes arrière de 4,5 cm. J'ai hâte de voir le rendu une fois tout installé. Franchement, je pense que ça va être tueur de ouf. Et déjà, dans un premier temps, on va se faire le kiff de l'installer à blanc juste avec du scotch pour déjà avoir un premier rendu. Voilà comment ça va rendre grossièrement, vraiment grossièrement, parce que le scotch il est en train de se barrer derrière. Ça va être vraiment énervé. Là où ça rend vraiment le plus énervé, c'est l'arrière. Pourtant, devant et derrière, ça rajoute 4,5. Mais l'arrière, waouh! C'est mon gars, elle est tellement bombée, c'est tellement stylé de ouf. Et en gros, pour vous montrer par rapport à l'autre côté. Déjà que de ce côté-là, les jantes infitaient pas de base et il fallait que je rajoute des cales. Alors de l'autre côté, vous imaginez bien que là, le fit, c'est n'importe quoi. Ça va être encore beaucoup plus éclaté. Et d'ailleurs, en parlant de fit, dans une des anciennes vidéos, je vous avais présenté les nouvelles jantes que j'étais censé installer sur la E36. Sauf que, entre temps, hors vidéo, je les ai remis 2-3 fois sur la E36 et au final, elles me plaisent pas tant que ça, je les ai déjà revendus et on va attendre pour acheter une vraie paire, un vrai truc bien énervé, tu vois, qui va venir fitter bien comme il faut. Du coup, j'ai déjà regardé, il y a deux paires que j'aimerais bien mettre sur la E36. Bien évidemment, la première paire que je regarde, elle est rupture de stock partout, mondial, j'arrive pas à la trouver nulle part. Et la deuxième paire que j'aimerais, elle est disponible que en janvier 2022, donc je vais être patient, je vais attendre une des deux paires qui soit de nouveau dispo pour pouvoir les acheter et je pense que ça va être vraiment bien. Je vais pas vous dire les jantes que c'est, si vous avez une idée de ce que ça pourrait être, dites-moi dans les commentaires. Et d'ailleurs aussi les amis, les jantes blanches c'est bien, c'est beau. Mais bon, ça se salit à une vitesse, c'est un truc de ouf. Si c'est joli quand c'est pas votre caisse de tous les jours, moi là en ce moment je roule avec la E36 vraiment tous les jours. Et le blanc il m'a vraiment saoulé, un truc de ouf. Il est fort probable que entre deux vidéos je les repeigne en grise. Sur ce les frérots, revenons-en à nos moutons. Pour installer le kit, je vais pas le rifter, on va tout simplement en fait venir mettre des inserts dans la carrosserie. Ensuite on pourra venir tout simplement visser le kit. Donc si jamais j'ai besoin de l'enlever, bah, j'ai juste à dévisser. Dans un premier temps je vais percer l'aile de la voiture en 5 et le kit en 5. Puis ensuite, je viendrai percer l'aile avec un forêt de 7 pour pouvoir ensuite mettre mes inserts. Mais avant de commencer à percer, il faut d'abord commencer à couper. Donc l'avant, ça va être vraiment facile parce qu'en fait, il y a juste à tracer et à découper. Alors que l'arrière, il faut tracer, découper, donc comme l'avant, sauf que vous verrez, il y a deux parties de l'aile. Vous avez une première partie que vous allez venir enlever. Et derrière la première partie, là où c'est peint, il y a une deuxième couche de l'aile. Donc cette deuxième couche, on va pas juste la découper comme ça, on va venir faire des genres de lamelles comme ça pour ensuite les replier et ensuite on va les ressouder pour que l'aile soit de nouveau étanche et éviter que toute la merde vienne tout simplement se mettre dans l'aile. Maintenant que je vous ai expliqué, c'est parti, on va pouvoir commencer à le faire. Donc on va commencer par les ailes avant parce que comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à faire. Tout seul, je vais essayer de faire ça comme je peux, je vais faire vraiment un après l'autre. Donc je pense que je vais d'abord percer. Ensuite mettre directement l'insert, comme ça au moins après je pourrais bloquer l'aile à cet endroit là. Et ensuite je pourrais percer celui-là et je ferai voilà ainsi de suite comme ça vu que je suis tout seul. Pour la partie du bas, je vais en mettre un à l'extrémité et un tout petit peu plus loin. Le but de faire ça c'est que ici ça reste quand même assez flexible quand on driftera avec la voiture, parce que si tout est en rigide vu que c'est de la fibre ça va péter direct. Soit le rajout il vient pas poser sur l'aile, donc à voir. Peut-être que je vais couper direct, peut-être après, je sais pas, on va voir.
Bon, ça y est, tous les inserts sont mis en haut. Il me manque juste à mettre encore celui-là là et les deux là en bas. Là, j'ai pas le choix que en fait de venir couper l'aile parce qu'en fait j'avais pas vu avant. Ça touche pas ici, mais comme vous pouvez voir, ça vient bien toucher ici. La peinture carrément elle s'enlève. On va prendre le flex et on va tout découper. Commencer par celle-ci et ensuite on découpera directement les deux arrières parce que là on est mardi et jeudi il y a le cousin Justin qui vient pour me souder les deux ailes pour que ça soit de nouveau bien propre comme il faut. L'outil magique est récupéré. Je vais juste tracer sur l'aile tout ce que je dois découper et on sera parti les frérots. Sur ce les frérots, moi je vais rentrer et je vous reprends demain après le travail pour qu'on puisse commencer à couper l'aile arrière. On va faire encore deux petites choses dans cette vidéo les frérots. Donc ça se passe à l'avant de la voiture. On va changer les feux avant. Que quand j'avais acheté la E36, il y avait des feux Angelize dégueulasses. Là franchement ils étaient vraiment super éclatés. Donc j'avais récupéré ces feux là. Sauf que tous les réglages de ces feux là ils sont cassés. Quand je mets les feux de croisement ça éclaire le plafond. Enfin bref. De base je voulais acheter des lenticulaires d'occasion. Et en fait en cherchant un petit peu sur internet je me suis rendu compte que les lenticulaires vous pouvez les avoir en neuf pour quasi le même prix que certains les vendent d'occasion. J'en ai profité aussi pour changer les clignotants. Donc on va passer sur des clignotants orange. Les nouveaux feux sont ici. Si vous voulez voir lesquels j'ai pris, c'est cette marque là, c'est sur Autodoc. Pour les clignotants, c'est cette marque là aussi. Il y a tous les impacts de cailloux, c'est dégueulasse. Vous avez beau nettoyer, faire ce que vous voulez, ça part pas. Et ceux-là, vu qu'ils sont tout neufs, c'est incroyable. Je vous jure, c'est salement beau. Pour vous donner une ordre d'idée du prix, quand je vous dis que c'est pas cher par rapport à l'occasion, j'ai payé les deux feux avant tout neufs plus les clignotants, 154 €. Vraiment, c'est pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver d'occasion.
Et voilà, ça y est les frérots, tout est installé sur la E36. Donc franchement, je suis vraiment content du résultat. Après, ce que j'ai hâte, c'est de tout peindre, parce que je pense que ça va être beaucoup plus joli. Et la chose qui va faire que ça va être vraiment très énervé, c'est quand il y aura des nouvelles jantes, parce que là le fit, mon gars, c'est oh là là, c'est vraiment dégueulasse, c'est incroyable. Et au niveau de la face à l'avant, les feux tout neufs avec les clignotants orange, je trouve que ça tue de ouf. Et comme dit, une fois que toute la caisse sera de la même couleur, ça va encore être une autre histoire. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo et du kit. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.